Na wasalimu watazamaji wa televisheni ya taifa na kualika kufuata taarifa yetu ya habari toka idhaa ya Kiswahili. Hapo nchini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba wakongomani wameazimia miaka 63 sasa tangu afariki ama wawe mshujaa Patrice Emery Lumumba, huyo aliyefia nchi ya wakongomani, yani alikuwa akitafuta tu uhuru wa wakongomani wote kwa jumla. Fuateni maelezo yafuatayo. Tarehe 17 mwezi wa kwanza mwaka 1961 ameuawa waziri mkuu wa kwanza kabisa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Patrice Emery Lumumba. Huyu aliuawa katika mbuga moja kando ya barabara ya kutoka Lubumbashi kwenda Likasi katika jimbo la zamani la Katanga. Hapo aliuawa pamoja na wenzake wawili, Joseph Okito na Maurice Mpolo. Habari ya kuuawa kwake Patrice Emery Lumumba, waziri mkuu wa kwanza kabisa wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, imetawanika hapa na pale katika maeneo yote ya taifa, hata pia barani Afrika na mahali pengine ugenini. Habari hiyo ilipokelewa kwa huzuni mwingi, kwani Patrice Emery Lumumba alikuwa kijana sana na ni yule ambaye alitetea zaidi ili taifa la Kongo lijipatie uhuru wake. Utetezi wake mbele ya wakoloni wa Ubelgiji ikapelekea taifa la Kongo kutolewa uhuru wake hapo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 1960. Wanahistoria wengi wa humu nchini Kongo, ikiwa ni pamoja na Profesa Eliki Ambokolo, wameeleza mengi kuhusiana na yale ambayo Patrice Emery Lumumba alitimiza, kama vile shughuli yake ya kisiasa ambayo ilipelekea pamoja na chama chake cha kisiasa MLC Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itolewe uhuru haraka iwezekanavyo kutoka tu mikononi mwa mkoloni Mbelgiji. Kwa ajili hiyo basi, mwanasiasa huyo mashuhuri kabisa alikuwa kijana sana, Patrice Emery Lumumba, alikuwa anapendelea kuunda Kongo yenye kuwa na uwezo mwingi wa kiuchumi, Kongo iliyo nguvu na Kongo iliyo moja bila kugawanika. Miaka 6 baada ya kuuawa kwake, Patrice Emery Lumumba akatangazwa kuwa shujaa, yani hero national katika lugha ya Kifaransa, na historia yake inabaki daima katika vitabu mbalimbali vya historia, na sifa yake imeenda hapa na pale, sio tu nchini Kongo bali pia barani Afrika na katika mataifa mengine mbalimbali ya dunia. Na kuhusiana tu na kusherekea kwa miaka 23 tangu afariki dunia ama auawe mzee Laurent Desire Kabila, rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile vile ambaye ametukua kama vile shujaa. Wakati huo waziri mkuu Jean-Michel Sama Lukonde alishiriki kwenye sherehe ya azimio ya miaka hiyo 23 hapo tu mjini Kinshasa. Fuateni mengi katika picha na maelezo haya. Kumbukumbu ya miaka 23 ya kuuawa kwa mzee Laurent Desire Kabila, waziri mkuu Jean-Michel Sama Lukonde alienda kabisa kutoa heshima mahali ambako mwili wa marehemu unalazwa, rais wa 3 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uko kumuzole yenye kuwa upande wa Palais de la Nation. Basi kwa jina ya serikali yake aliweza kutia taji la ua kwa msujaa huyo mwenye aligomboa nchi ku udikteta ya hayati Mobutu. Basi pamoja na memba chache wa serikali, waziri mkuu Sama Lukonde alisemea kifio ya msujaa huyo mwenye alikataa kabisa kuuzisha nchi. Waziri mkuu Sama Lukonde aliweza vile vile kusaini katika kitabu cha dhahabu upande huo, na aliweza vile vile kuhusiana na familia ya marehemu mzee Laurent Desire Kabila. Aliweza kusema kwamba hakika Rais Felix Antoine Tshisekedi anafuatilia kabisa hatua ya mzee Laurent Desire Kabila. Basi waziri mkuu aliweza vile vile kuonesha kabisa usujaa ya marehemu mzee Laurent Desire Kabila. Na huko jimboni Kivu ya Kaskazini ni kwamba kulifanyika mkutano mkubwa ambao uliwakutanisha viongozi wa SADC na hao wa jeshi kuu ya taifa. Wakati huo wamezungumzia mengi kuhusiana tu na namna ya kustawisha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fuateni mengi katika
haya maelezo. Ni katika mji wa Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, ndipo kumefanyika siku ya pili tarehe 16 mwezi huu wa kwanza mkutano kati ya majeshi ya SADC na hayo majeshi ya FARDC zaidi Kivu ya Kaskazini na wa jimbo la Kivu ya Kaskazini. Mkutano huo uliongozwa na kamanda ausikani na operesheni ya kijeshi kwenye FARDC General Sikabwe. Alifahamisha kwamba majeshi yamekwisha kuwasili hapo mjini Goma, ni pamoja na hayo ya kutoka Malawi, kutoka pia Tanzania, na kunangojewa pia majeshi mengine kutoka mataifa mbalimbali memba jumuiya ya kiuchumi ya mataifa ya kusini mwa Afrika, SADC kwa ufupi. Majeshi hayo yapo na jukumu kubwa la kuingilia kati kwa ajili ya kufyeka kabisa makundi hayo ya M23 yanayoungwa mkono na taifa la Rwanda katika vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi katika maeneo ya jimbo la Kivu ya Kaskazini. Lengo kubwa likiwa zaidi ni kuchukua kutoka mikononi mwa wavamiaji wa M23 maeneo yote ya udongo yanayovamiwa kimabavu na wapiganaji hao wa M23 wakiungwa mkono na jeshi la Rwanda. Ndivyo ameeleza General Sikabwe ambaye ni kamanda wa majeshi ya FARDC ya usikai na masuala ya operesheni katika jimbo la Kivu Kaskazini na jimbo la Kivu Kusini. Mjini Kinshasa ni kwamba kwaendelea tu na kuandaliwa shughuli kadhaa ajili ya maandalizi tu ya kula kiapo na kusimikwa rasmi ikiwa kwa muhula wake wa pili Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mengi katika ripoti ifuatayo. Kunafanyika mjini Kinshasa mikutano pia matayarisho kwa kupanga vema siku hiyo ambapo rais mteule wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo atakula kiapo na kusimikwa kama vile rais mteule wa taifa hili kubwa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa ajili hiyo, viongozi wa shirika la RVA wamekuwa kwenye uwanja wa ndege wa Njili huko tu mjini Kinshasa kwa ajili ya kujionea jinsi ilivyo hali ya uwanja huo wa kimataifa wa Njili, uwanja mahali ambapo watapokelewa viongozi mbalimbali wa kutoka hapa na pale barani Afrika hata pia duniani kwa ajili ya kushiriki katika hiyo sherehe kubwa ya kula kiapo na kusimikwa kwake kiserikali rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa muhula mwingine wa miaka 5 ya uongozi wa taifa. Ndio maana presidenti wa kamati ya uongozi wa RVA Profesa Telefon Kike Mulumba pamoja na kiongozi mkuu ama DG na makamu wake wa RVA walikuwa hapo kwenye uwanja wa kimataifa wa Njili kwa ajili ya kujionea kazi inayofanyika ya kuboresha na kurekebisha tena upya uwanja huo wa ndege wa kimataifa wa hapo Njili huko tu mjini Kinshasa. Na hapa mjini Bukavu ni kwamba kulifanyika mtihani ya kuwachukua kazini madhamini ama mawisie wa mahakama ya korti kuu ya hapa mjini Bukavu. Mtihani ambao ulifanyika kwa siku hiyo ya pili ndani ya vyumba vya shule la Anosiata, tukiwa tu katika mtaa wa Ibanda. Fuateni mengi katika ripoti hii. Sasa ofisi jimboni ya hao wanaoitwa wadhamini wa mahakama ama wawisie wa sheria kunako korti za hapa mjini Bukavu itatolewa wahimizaji wapya ambao wametolewa elimu nyingi ya ujuzi. Kwa ajili hiyo basi mtihani wa kuwachukua kazini hao wadhamini wapya wa mahakama yani wawisie wa korti za hapa nyumbani mjini Bukavu. Mtihani huo ulifanyika siku ya pili tarehe 16 mwezi huu wa kwanza katika chumba kimoja cha Centre Annonciata mtaani Ibanda hapa mjini Bukavu. Kulingana na maelezo ya bwana Adolphe Lutala Botolu ambaye ni mshauri kwenye Wizara ya Taifa ya Sheria, lengo ni pamoja na kuwatolea elimu zaidi kulingana tu na sheria nambari 16 ya tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2016 ambayo inaunda na kuweka usawa katika sekta ya kisheria humu nchini Kongo. Na hiyo upande wake Maître Hervé Mukatampu ambaye ni katibu mkuu wa
chumba hicho cha kitaifa cha sheria alifahamisha yeye kwamba ni muhimu sana hawatolewe elimu nyingi, pia ujuzi mwingi zaidi kabla waingie kazini mwao katika tu sekta hiyo ya kisheria. Na hao ambao watafaulu katika mtihani huo ambao umefanyika hapa mjini Bukavu wataanza kutumika katika korti ya daraja la pili humu jimboni Kivu Kusini. Na hao ambao watafaulu ni vema kila moja awe na diploma ya lisansi katika sekta ya sheria. Kazi yake ni kwenda kuacha barua ba parti hata kazi ingine ku exécuter ba décision ya justice, parce que walewi ba décision mingi sana haiko exécuter juu ya mambo ya ba hierarchie. Wisi anaenda ku exécuter, hierarchie na muita anarudia. Kwa sasa wisi akatoka anaenda ku exécuter décision, mwenye atamwempesha si exécuter iko tu loi. Ndio maana na ndio furaha ya kukuya kushumika hii chambre hapa, kwa sababu que décision de justice iko exécutée en toute inquiétude. Na huko kwenye soko kuu ya Kadutu ni kwamba kuonekana uchafu mwingi, kuonekana mlima mkubwa wa uchafu katika maeneo zimoja za soko hiyo ya Kadutu, hali ambayo yaweza kusababisha magonjwa kwa wachuuzi na hata watu wanaoingia katika soko hiyo. Hali hiyo imekuwa ikilaumika na wadadisi wa mambo mengi katika picha na maelezo haya. Yalala ne yanaonekana karibuni na uwanja wa michezo ya Kadutu kwenye parking ya magari yanayoelekea kunako KanTV hapo Karale. Yalala hizo zinawekwa na kuundwa na wachuuzi wanaoendesha biashara yao karibu na uwanja huo wa Concorde na hata wakaaji wanaoishi karibu na uwanja huo. Na yalala hizo zinatoa harufu kali ambayo yanaweza hata kusababisha magonjwa kwa watu wanaopita na hata kwa hao wanaoishi kando kando na uwanja huo wa mpira wa Concorde ya Kadutu. Wadadisi wa mambo wamezani ya kwamba ingekuwa vema ofisi ya meya ijihusisha na kuondoa uchafu huo unaojaa hapo na inaoharibu sura nzuri ya mji wa Bukavu. Basi watazamaji, na ni hapo ndipo tumehitajika kuweka nukta ya mwisho kwa taarifa yetu ya habari toka idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Hadi hapo tunawatakia nyote sherehe njema ya kumkumbuka shujaa Patrice Emery Lumumba kwa kazi aliyoifanya kwa ajili ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shukrani kwenu. Merci de votre attention très particulière accordée à la télé du peuple. Les téléspectatrices, téléspectateurs, bienvenue à suivre le détail de ce journal. 17 janvier 1961, 17 janvier 2024, et cela fait exactement 63 ans depuis que mourait assassiné le tout premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba. Suivez les rappels des faits historiques avec Marcelin Mundelindumbi.
Le 17 janvier 1961, une vie s'écroule en RDC. Celui qui était considéré comme le libérateur du peuple noir vient de s'éteindre. Son nom, Patrice Emery Lumumba, figure emblématique des indépendances africaines, le tout premier ministre de la RDC dont la voix s'éteint à jamais la nuit du 16 au 17 janvier 1961 dans la savane qui longe la route entre Lubumbashi et Likasi après sa courte détention dans une pièce à l'aéroport de Lubumbashi. Selon l'historien congolais, le professeur Elikia Mbokolo, pour ne pas le citer, ce qui s'est passé la nuit du 16 au 17 janvier 1961 est très peu connu du public. Patrice Emery Lumumba et ses deux compagnons d'infortune, Joseph Okito et Maurice Mpolo, auraient été ficelés contre un arbre, ensuite fusillés par un officier blanc belge naturellement. Leur corps aurait été mis en terre à la frontière entre la RDC et la Rhodésie, l'actuelle Zambie. Les corps auraient ensuite été déterrés, puis découpés en morceaux et ensuite plongés dans une solution d'acide sulfurique, prêtée généreusement par l'Union minière du Haut-Katanga. Cela en vue d'effacer totalement les traces, mais aussi pour ne pas faire de leur tombe à l'avenir des lieux de pèlerinage, selon toujours le professeur Elikia Mbokolo. Ainsi s'éteint la vie de Patrice Emery Lumumba, celui-là qui, déjà en 1957, lors de sa première mission aux États-Unis d'Amérique, avait été décrit par une note interne à la CIA comme un personnage dangereux et qu'il faut à tout prix réduire au silence et peut-être aussi éliminer, ajoute l'historien congolais Elikia Mbokolo. Parce que Patrice Emery Lumumba avait été accueilli fabuleusement aux États-Unis d'Amérique par les peuples noirs, qui trouvait en Patrice Emery Lumumba le libérateur du peuple noir. Patrice Emery Lumumba est victime de son revirement vers le bloc de l'Est lorsqu'il attendait une aide ouverte des troupes soviétiques pour mater la rébellion de Kalonji dans le Kasaï. Ce qui n'a pas plu au bloc occidental qui trouvait en ce revirement la perte de la RDC et ce qui entraînerait aussi la perte ipso facto de toute l'Afrique. Très jeune, car 36 ans d'âge, fondateur du parti politique Mouvement National Congolais MNC et nationaliste panafricain, Patrice Emery Lumumba rêvait d'un Congo qu'il voulait fort et indivisible. Et ses revendications sans partage conduisent la RDC à arracher du pouvoir colonial belge l'indépendance de ce grand pays, la RDC, le jeudi 30 juin 1960, dans une cérémonie solennelle au cours de laquelle le tout premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, prononce contre toute attente un discours resté historique. Temps de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions ténèbres. 6 ans après sa mort, Patrice Emery Lumumba, dont plusieurs places publiques et différentes universités à travers l'Afrique et le monde, portent son nom. Lumumba est donc proclamé à juste titre héros national. Patrice Emery Lumumba, un nom resté gravé à jamais dans l'histoire contemporaine du monde progressiste et du monde tout court. Pendant 7 ans, le Premier ministre de la RDC, Jean-Michel Sama Lukonde, a assisté le mardi 16 janvier aux cérémonies des 23 ans de l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila. Suivez les détails dans ces reportages. Le combat mené par M. Laurent Désiré Kabila, fait le président de la République démocratique du Congo, jusqu'au sacrifice suprême, restera inoubliable dans la mémoire des Congolaises et Congolais. 23 ans après son assassinat, le gouvernement de la République reste dans sa philosophie de ne jamais trahir le Congo. C'est lundi 16 janvier 2024, jour de la commémoration de la mort de ces héros nationaux, le Premier ministre a rendu hommage à ces soldats du peuple. Au nom de son gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a déposé une couronne de fleurs au mausolée où repose à jamais ces vaillants combattants au palais de la nation. Honorer la mémoire de ces héros nationaux, c'est aussi respecter son serment de ne jamais trahir le Congo, a soutenu le
et chef du gouvernement. C'est un rendez-vous que j'ai l'habitude d'avoir chaque année à cette date du 16 janvier, où je viens au nom du gouvernement de la République pour honorer ce vaillant combattant qui était Mzee Laurent Désiré Kabila, soldat du peuple et héros national. Et lorsque nous venons, nous rappelons simplement son serment que nous devons garder et chérir. Je pense aussi que ce serment a été rappelé tout au long de la campagne de son Excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en rappelant même la référence de ce vaillant soldat, c'est-à-dire ne jamais trahir le Congo. Et c'est ce à quoi nous sommes tous à la tâche, ne pas trahir notre pays et garder son unité telle que lui la prônait. Et donc ici, nous reconnaissons ce combat qui a été mené jusqu'au sacrifice ultime et c'est à ce titre-là que nous sommes venus au nom du gouvernement. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge avait à sa suite quelques membres de son gouvernement. Parlons à présent de la réunion entre les forces de la SADC et les militaires des FARDC du Nord Kivu et ceux du Sud Kivu. Suivez les détails. Tenu ce mardi 16 janvier 2024 à Goma d'une réunion stratégique entre le commandant de la force terrestre des FARDC et commandant des opérations en province du Nord et du Sud Kivu, le lieutenant-général Falsi Kabwe et le commandement de la force de la SADC Samir RDC. Selon le lieutenant-général Falsi Kabwe, la force de la SADC est bel et bien présente au Nord Kivu pour opérer aux côtés des FARDC dans les opérations contre les terroristes du M23 appuyés par le Rwanda. Nous avons les Sud-Africains, nous avons les Malawites, nous avons les Tanzaniens, mais ce ne sont pas les seuls, parce que derrière il y a toute la nébuleuse SADC qui est derrière la mission Samir en RDC. La SADC est venue en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, on travaille avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Le commandant force terrestre, le lieutenant-général Falsi Kabwe, précise que la force de la SADC est différente de celle de l'EAC et vient pour des vraies opérations offensives. Et là, sa mission, c'est une mission offensive. Elle est dans leur chapitre 6, c'est-à-dire la mission offensive, qui est comparable au chapitre 7 des Nations Unies. Le AC, c'est une chose, ils ont fait leur travail à leur façon, et la SADC, c'est une autre chose qui va faire son travail à sa façon. Et la SADC, comme je venais de le dire, la population déplacée devrait faire confiance parce que dans cette mission offensive, une mission offensive consiste à récupérer les territoires qui ont été illégalement occupés par l'ennemi. Et une fois ces territoires récupérés, la population pourra rentrer à l'aise dans son terroir. Soulignons que c'est depuis la mi-décembre 2023 que cette force de la SADC a commencé à fouler le sol congolais. Restons à Kinshasa où les préparatifs de la cérémonie des prestations de serment du chef de l'État élu prévu le 20 janvier courant à Kinshasa. Ces préparatifs se poursuivent normalement dans la capitale de la RDC par un comité ad hoc. Regardez. Une forte délégation du conseil d'administration de la régie des voies aériennes avec à sa tête le PCA Trifon Kinke Mulumba, accompagné des administrateurs de la direction générale de la RVA, y compris le directeur général Leonardo Mambaki et du DGA Louis-Blaise Londolé, a visité l'aéroport international d'Njili à 3 jours de l'arrivée des hôtes de marque du chef de l'État à la cérémonie de son investiture, prévue le samedi 20 janvier 2024 à Kinshasa. Le pavillon présidentiel ainsi que la piste de l'aéroport international ont retenu l'attention de cette délégation. Sur place, le président du conseil d'administration, le DG de la RVA, ont donné des instructions fermes quant aux travaux d'embellissement ainsi que le respect strict de normes de sécurité aérienne. Dans peu de temps, notre pays va être visité par de nombreuses délégations étrangères, des chefs d'État, des dignitaires
étrangers qui viennent pour l'événement que tous nous attendons. Et la RVA, c'est la porte d'entrée, la porte de sortie de ce pays. Il est donc de la responsabilité de la RVA de veiller à la qualité de l'accueil. Les travaux se font normalement. Vous pouvez vous-même voir. J'ai visité l'aéroport, la piste, ainsi que les pavillons, les sorties. J'ai fait des observations. Ce qui me réjouit, c'est que tout ce que j'ai fait comme observation ont été prises en compte et les travaux se font normalement. La délégation a bouclé sa visite d'inspection à l'aéroport international d'Ndjili par la salle de départ et d'arrivée internationale. Et au Sud Kivu, début le mardi 16 janvier de l'examen d'admission des nouveaux huissiers de la justice du Sud Kivu. L'édit examen s'est déroulé dans les locaux du centre Annonciata de l'archevêché de Bukavu. Suivez. Désormais, la Chambre provinciale des huissiers aura des animateurs qualifiés et qui auront une mission spécifique. Le concours de recrutement de ces nouveaux animateurs a eu lieu ce mardi 16 janvier dans une des salles du centre Annonciata dans la commune d'Ibanda. Selon M. Adolphe Loutala, conseiller au ministère national de la Justice, cette action a comme objectif de mettre en application la loi numéro 16 du 15 juin 2016 portant création et organisation de la justice en RDC. Et si ceux qui vont réussir verront leur dossier transmis au procureur général pour son avis, et dès qu'il donne l'avis favorable, les dossiers seront transmis au ministère de la Justice pour que le ministre ayant la justice dans ses attributions leur confère la qualité d'officier public et ministériel. Il y a eu des communiqués qui étaient affichés depuis très longtemps, comme je l'ai dit tantôt. C'est depuis le mois d'août 2022 que nous avons foulé nos pieds sur le sol. Et de son côté, M. Hervé Mukatampu, secrétaire général de la Chambre nationale de justice, il a laissé entendre que la présence des huissiers de la justice vient résoudre tant de problèmes dans ce domaine. C'est notamment le problème de l'accumulation des fonctions par les greffiers et l'ingérence du niveau d'études. Et ceux qui réussiront à ces concours prêteront serment et commenceront à travailler dans des cours d'appel du Sud Kivu. N'ont été recrutés que des Congolais détenant des diplômes de licence en droit. Assainissement pour terminer, parlons de la présence d'une montagne d'immondices en dépotoir spontané, visible ces derniers temps au grand marché des Kadutu. Suivez ces images prises par Gustave Moussimbi. Un dépotoir spontané est visible tout près du stade de la Concorde de Kadutu, au niveau du parking des taxis qui exploitent le tronçon Stade Kantv à Karale. Ce dépotoir spontané, créé par des vendeurs et des vendeuses et renforcé par les habitants riverains, dégage une odeur nauséabonde et expose la population aux maladies multiples d'origine hydrique et des mains sales. Ce qui est inquiétant, c'est que certains commerçants étalent leurs marchandises sur ces dépotoirs, voire les aliments, chose qui expose également les consommateurs. Les passants et autres observateurs émettent le vœu de voir le maire de Bukavu, Zeno Karumba Chikuta, s'impliquer résolument sur l'évacuation de ces dépotoirs spontanés se trouvant dans un endroit très fréquenté par plusieurs personnes qui se rendent notamment au grand marché de Kadutu et celles qui viennent suivre les matchs de football au stade de la Concorde de Kadutu. Ainsi se termine cette session des nouvelles. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur les ondes de la télé du peuple. Au revoir.